La situation sécuritaire est indéniable. C'est un fait d'ailleurs reconnu et attesté par la baisse significative de l'indice de sécurité qui atteint désormais un niveau comparable à celui de nombreux pays développés. Ce résultat est important pour créer le climat de confiance propice à la consolidation des activités des entreprises qui existent déjà, mais aussi à l'installation de nouvelles entreprises. Pour autant, rien n'est jamais définitivement acquis et les bons résultats appellent aussi de nouveaux efforts. C'est particulièrement vrai dans le domaine sécuritaire où il y a toujours des progrès donc à faire. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé, parmi ses toutes premières priorités, une accélération de la réforme du secteur de la sécurité dans toutes ses composantes, dont le désarmement, la démobilisation, la réintégration des ex-combattants. Et vous comprenez mieux désormais le sens de l'initiative de cette rencontre entre l'ADDR et le secteur privé, car il s'agit de redynamiser le partenariat déjà entamé entre l'ADDR et un certain nombre d'entreprises. En effet, l'ADDR travaille avec de nombreux partenaires, mais le secteur privé tient une place tout à fait particulière dans ce partenariat. Comme l'a expliqué son directeur, l'ADDR est aujourd'hui confrontée à un défi majeur. Achever sa mission en juin prochain en ayant réintégré le maximum d'ex-combattants. Aussi, toutes les possibilités de réintégration doivent être exploitées, doivent être explorées également. Et c'est dans ce contexte que les opportunités offertes par le secteur privé peuvent s'avérer donc déterminantes. Toute contribution à la réintégration des ex-combattants, de quelque importance et de quelque forme qu'elle soit, est œuvre utile. Et je pense que nous le comprenons tous. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une initiative que nous dénommons 1000 emplois dans le secteur privé pour les ex-combattants. Initiative par laquelle j'invite toutes les entreprises privées qui le peuvent et qui le veulent à s'engager pour la formation ou l'embauche de 1000 ex-combattants. Cet engagement contribuera donc également à la réduction du chômage et à l'amélioration de l'environnement sécuritaire. Je remercie toutes les entreprises déjà engagées par l'ADDR donc dans ce processus et j'anticipe le remerciement pour celles qui, après ce déjeuner, je l'espère, s'apprêtent donc à le faire. C'est une démarche citoyenne qui mérite d'être encouragée et qui sera récompensée. Je voudrais à ce stade adresser toutes mes félicitations à Monsieur le directeur de l'ADDR pour cette initiative et au-delà pour toute son action à la tête de cette structure. En effet, sous sa direction, le programme de désarmement et de réinsertion a réellement pris forme et en moins de 2 ans, ce sont près de 60% des ex-combattants qui ont été réinsérés avec environ 46 000, comme il vient de l'indiquer tout à l'heure. Fidèles, toutes nos félicitations. À la suite de cela, je forme donc le vœu de plein succès à notre initiative 1000 emplois dans le secteur privé pour les ex-combattants. J'y verrai un double signe d'encouragement. Ce serait d'abord l'assurance d'un gain sécuritaire avec 1000 ex-combattants réintégrés. Ensuite, une espérance de dynamisme économique avec les entreprises qui embauchent. Cette rencontre me donne également l'occasion d'évoquer la question de l'emploi de façon générale, mais surtout de l'emploi des jeunes en particulier. Une priorité, une urgence pour le chef de l'État. Comme vous le savez, pour marquer son engagement total à trouver une solution à cette problématique, Son Excellence le Président Alassane Ouattara a présidé le 16 janvier dernier un conseil présidentiel consacré à la création d'emplois jeunes avec pour objectif la mise en place d'un dispositif visant à accélérer la création d'emplois pour les jeunes. Vous êtes des acteurs donc importants de ce dispositif, des partenaires de ce futur dispositif. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à une forte coopération avec cette structure quand elle sera créée. Elle vise essentiellement à donner plus d'efficacité à notre action et à mieux rationaliser la dépense publique. Elle sera aussi un puissant instrument pour une meilleure coordination de toutes les initiatives
en matière de création d'emplois.